On va changer de registre, on va parler de poèmes, on va parler également de choses qui nous touchent mais qu'on ne voit pas souvent parce qu'avec le temps on finit par regarder ailleurs. On va essayer de regarder nous un peu plus en profondeur dans la Réunion. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Henri Albert, bonsoir. Bonsoir. Alors, Henri Albert, on dit aujourd'hui, d'abord on va commencer par présenter vraiment le bonhomme. C'est quoi votre statut aujourd'hui? Vous travaillez encore ou à la retraite? Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Une retraite de misère, mais quand même à la retraite. Donc, Le sujet d'actualité, le président Macron sera dans notre île dans quelques temps. Henri Albert aura sans doute un message à lui passer. La question, Henri Albert, c'était quoi le métier avant? mon métier avant, enfin, il faudrait dire que j'ai plusieurs facettes. C'est-à-dire que ce que j'ai vraiment appris, c'est faire de la tôlerie. De la chaudronnerie, de la tôlerie. J'ai été en formation, j'ai fait des stages des formations pour ça. Mais par la suite, j'ai appris plein de métiers et j'ai exercé presque tous les métiers que Alors, on fait la liste, on essaie de voir un petit peu quelques métiers. Oh là là! Allez. Mécanicien, électricien, maçon. J'étais chef de chantier sur des grands chantiers. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, plusieurs corps de métier. Ouais. Menuisier, charpentier. Ma première charpente, je l'ai fait à 14 ans. C'était sur une église? Sur notre propre maison. C'est-à-dire qu'il y avait un charpentier qui était embauché pour construire une maison pour nous. Et là, j'étais sur manœuvre. D'accord. Et là, j'ai appris la charpente. Et tous les autres métiers, à part que la tôlerie, je l'ai appris sur le tas. Alors, on va quand même dire d'où est originaire Henri Albert. La question, c'est de quel coin où vient? Il vient de Saint-André, moi. Moi, je suis né à Bras-des-Chevrettes, un lieu dit près de Bras-Pistolet. Alors, on va essayer juste de montrer. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, alors, il y a Mainciol, juste après, mais avant, il y a Bras-des-Chevrettes, Mainciol, Bras-Pistolet, Deux-Rives. Non, Deux-Rives, Bras-Pistolet. Deux-Rives, Bras-Pistolet, et entre Bras-des-Chevrettes et Bras-Pistolet, il y a Sarabé. Et je suis né à Sarabé. Je connais pas, par contre. Sarabé, c'est un coin très méconnu de la Réunion. Mais... Alors, on va juste dire que Bras-des-Chevrettes, Mainciol, Sarabé, c'est Saint-André, Deux-Rives, Bras-Pistolet, Sainte-Suzanne. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, quand on remonte à Salazie? À Salazie, disons que, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours vécu à Salazie. Ouais. Ah, tout le temps? Parce que, à l'âge de... je suis né à Sarabé, mais je suis descendu après ma naissance. Mon père a construit une maison à Bras-des-Chevrettes, village de Bras-des-Chevrettes même, et on a été à Bras-des-Chevrettes. Mais mon père, quand j'ai vécu là jusqu'à peut-être 3 ans, parce que mon père est mort à 3 ans, quand j'avais 3 ans. Ma mère aussi est morte dans la même année, quand j'avais 3 ans. Et là, on a quitté Bras-des-Chevrettes pour venir chez mon grand-père à Saint-André, Rivière-du-Maléo. D'accord. Tournon-Vidotte. Ouais. C'est là j'ai vécu une partie de mon enfance, mais toutes mes vacances, tout ça, je l'ai passé chez une ancienne nounou à nous, qui était à Salazie. Alors, Salazie, au village Salazie, à Maravé-Place, à Bois-de-Pomme. À Bois-de-Pomme, d'accord. Ouais. Donc, j'ai commencé à connaître Salazie par Bois-de-Pomme. Là, j'ai vécu depuis l'âge de 7 ans. Et
j'étais dans des familles, dans une famille à Bois de Pomme. D'accord. Ouais. Et vous fréquentez encore ces amis aujourd'hui? Ben, les membres de cette famille-là, tout la fin a disparu, ça. Ah, d'accord. Il ne reste plus un seul. Et je suppose que vous la rencontrez à Madame Salazi et vous la mariez, le reste là-haut. Oui, voilà. Enfin, avant ça, il y a eu des périples, hein, parce que... c'est la femme légitime, ça va être plus simple. Ouais. Des périples risquent d'être multiples. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, vous habitez dans Salazi? Dans Salazie, j'habite au village de Salazie même. Donc, Salazi Village. Et depuis quand vous êtes en retraite? Eh bien, depuis l'âge de 60 ans, juste quand j'ai eu 60 ans, j'ai dit, ben, vous me donnez ce que... Ça suffit. Ce que je mérite, ce que vous me donnez, je prends et puis je m'en vais. D'accord. Enfin, c'est... J'ai arrêté des activités, mes activités en 80, parce que j'étais justement pour cause de maladie. D'accord. Ouais. J'ai eu de graves problèmes de santé et ça n'a pas été résorbé. Et jusqu'à ce que j'ai eu 60 ans, j'étais tout le temps il y a eu un contrôle médical sur vous jusqu'à le moment de la retraite. Oui. D'accord. Ouais. Et vous l'a appris, quoi vous l'a appris, vu que vous ne travaillez plus, vu que vous restez chez vous, quoi vous l'a appris à faire? Eh bien, c'est en restant chez moi, mais c'est là que me l'a travaillé le plus, parce que j'ai travaillé pour avoir maintenant. Mais et ça, même si j'avais les forces diminuées, mais je faisais quand même des choses. Hein. Mais c'est là que j'ai pu faire beaucoup de choses pour ma famille et du bien dans ma famille. Et quoi vous l'a vraiment appris aujourd'hui passionnant? C'est faire du jardinage, planter, récolter, produire par soi-même, être autosuffisant. D'accord. Ça, c'est pratique. Ouais. Et le côté passionnant aussi, c'est vous l'a appris à à devenir poète quelque part. Voilà. Ben, là, par exemple, aujourd'hui, là, comme vous me dites, vous m'invitez pour parler de poésie. J'ai dit, ben, moi, j'aurais pu vous inviter pour parler de chouchou. Pour parler de chouchou, pour parler de tout. Mais essentiellement, peut-être que vous voudrez que je vous parle de la poésie. Non. Parlez-moi de ce que vous plantez dans votre jardin, déjà. Ben, ça me plaît. Ce qui me passionne, hein, c'est la poésie. Ouais. Il y a 2 minutes, vous parlez de jardin. Là, je vous demande de me parler de chouchou, vous me parlez de poésie. Ben, alors, allez-y. Il faudrait dire que la poésie, pour moi, n'est pas une nécessité, n'est pas un besoin. Ça ne nourrit pas son homme. Ah, bien sûr. Écoute, je dis bien sûr pour moi. Je sais pas pour d'autres, ça nourrit un homme. Pour d'autres, il y a un profil. Mais pour moi, ça me nourrit pas. Ça vaut même pas un copec. Ça vaut quelque chose. Mais bon, est-ce qu'ils vont mettre de l'argent pour l'acheter? Ça, c'est différent. Ouais, c'est ça qui est différent. Parce que j'écris pas pour avoir de l'argent. Moi, j'écris pour plaire aux gens, pour faire des belles... À quel âge vous avez commencé à écrire? Très tard. Quel âge? 60 ans, 62 ans, 63 ans? C'est en 2010 que j'ai commencé ça doit baisser à 63 ans, 60, ouais, environ, ouais. Ouais, c'est magnifique. 63 ans. Là, parce que, comme je dis tout le temps, je suis venu au texte, à la poésie. C'est un pur hasard. C'est-à-dire que une fois, j'étais revenu de mon jardin. Ben, nous, on appelle ça l'habitation. Hein. Ouais, je m'étais revenu de mon habitation. Et voilà que j'arrive devant la mairie. Mais voilà un programme, conférence internationale de poésie. Ah, poésie à Salazie. J'ai arrêté. Qui ça les poètes Salazie, qui s'intéresse à la poésie Salazie, ouais. Nous tous nous prenons notre grande mission d'invitation, nous prenons notre patate de la poésie là, ça c'est bon. Ça n'est pas pour nous, c'est bon grands intellectuels, la fait des études, la fait tout ça. Donc, me dit, mais j'étais un petit coup d'œil,
Et en plus, je regarde en haut, présenté par Prosper Eve. Je dis, ah, Bougla, je connais Bougla, moi. Ouais. Tout le monde connaît Prosper Eve, qui est donc historien à l'Université de La Réunion. Voilà. Bougla, je connais Bougla. Ça, il est né dans le même quartier que moi. Nous les presque voisins, parce que ma case est sur le même alignement était sur le même alignement que la maison de ses parents. Alors, on va se rappeler, il est né où ça, Prosper Eve? Ben, je ne connais pas où ça il est né, mais simplement. Il habite à côté où? Il était. Ses parents étaient à Bras des Chouettes. Bras des Chouettes, d'accord. Ouais. Donc, ben, me dit comme ça, comme je ne l'ai pas connu Ali, je n'ai pas connu ce bouc-là, je n'ai même pas vu Ali. Nous t'habite à côté, je n'ai même pas vu Ali si vraiment il habite là. Ben, je vais aller voir un coup son tête, comment il est. Mais tu connais, parce que à la télé, on le voyait souvent. Ouais. Donc, je dis, je vais aller voir un coup son tête, ben, au moins, un grand historien m'a fait un coup sa main. Ouais, ça, sa main. Voilà. Et puis, je m'a rentré, et puis, je m'étais tout sale. Ah, d'accord. Je m'étais mal habillé, ça. Mais pas du tout aimé, pas du tout complexé non plus. Hein. D'accord. Je me suis caché derrière un pilier dans la salle où ceux qui faisaient les conseils municipaux, là. Je cachais derrière le pilier, et puis, m'y attendre, mon tour. Je me dis, ben, il faut bien qu'il gagne l'occasion d'un petit entracte, m'a couru, m'a dit, m'a laissé à sa main. Et sa conférence, il amène sa conférence, et à la fin, il dit, dans les spectateurs qui étaient là, s'il y en a des gens qui ont des questions à poser, et c'est le moment, il va répondre aux questions, et même s'il y a des questions à poser aux invités, ils peuvent y aller. Donc, il dit, ah, ben là, c'est l'occasion. Je sors derrière mon poteau, il arrive. Il dit, monsieur, je suis très heureux de vous serrer la main, parce que je vous ai vu petit, mais j'ai jamais vu le grand homme que vous êtes. Alors, il a regardé à moi, et puis il me dit comme ça, puis il m'a rajouté, ben, vous connaissez, c'est la conférence, où on fait une conférence de poésie. Moi, je ne suis pas poète, mais j'aimerais bien faire de la poésie. Et voilà, ça n'est pas fait pour nous. Ça, il faut faire des études. Moi, essayer de comprendre comment faire des V, à faire tout ça là, mais c'est compliqué. Hein? Alors, le monsieur m'a dit, ben oui, c'est pas compliqué. On est poète, et tout le monde peut être poète si faire sortir des choses de son cœur, tout ça. Et enfin, il m'a sorti un petit discours. Et après, je suis reparti derrière mon pilier. Mais entre-temps, il y avait monsieur le maire qui est arrivé. Alors on va rappeler le maire de l'époque, c'était... Le maire de l'époque, c'est le maire actuel aussi, c'est le docteur Foissin. Il est arrivé, et comme on s'entendait bien, il est mon médecin traitant et son cabinet est juste presque en face de chez nous aussi. Tout est à proximité chez nous. Donc, on se connaît bien. Il me dit, hey, Albert, il y a une place près de moi là. Tu viens t'asseoir ici. Tu te caches pas derrière le pilier là, tu viens t'asseoir ici. Moi, c'est pas ce qui m'a pris, mais sans complexe, je dis, bah, écoute, un ami m'appelle pour s'asseoir près de lui, j'y vais. Hein. Je suis parti. Et puis, j'ai écouté la suite de la conférence, des questions qu'on se pose. Et il est arrivé à un moment donné où il est arrivé la discussion sur le créole à l'école. Et il y avait une universitaire qui était là, un professeur d'université aussi peut-être, mais je ne sais pas. Elle a sorti et dit, nous, enfin, je dirais que, vu sa tête, c'était pas un créole, c'était un oreilles. Voilà. Je n'ai rien contre les oreilles. Je sais, pas de souci. Je n'ai rien contre les oreilles, puisque le maire et les oreilles aussi, et c'est un beau copain à moi. Mais quand il a sorti,
quand elle a sorti ça, elle a sorti... Nous, on aimerait bien apprendre, mettre le créole à l'école, faire apprendre la langue locale à l'école, mais seulement c'est les créoles même qui les réticents à cette langue-là. Oui, c'est vrai. À cette langue-là. Ils ne veulent pas qu'on apprend le créole à l'école. Tout d'un coup, écoutez, je me suis levé, et puis voilà le geste que j'ai fait. Madame, et elle était à peu près... Vous pouvez vous rasseoir parce que vous sortez du cadre. Allez, on y va. Et elle était à deux chaises à côté du maire. Ouais. Madame, si on n'a pas appris le créole à l'école, hein, mais c'est de votre faute même, c'est pas de notre faute. Parce Pourquoi? Que vous nous l'avez pas appris, vous l'avez défendu de parler créole à l'école. Et je me souviens, une fois, dans la cour de récréation, un professeur m'a entendu jurer. Et en créole ou en français? Ben, quand je créole, il n'y a pas en français. Même nous, t'es en France, nous, t'es militaire, t'es donné un autre quand nous, t'y comprends pas et que t'es, dis pas. Ouais, on est à la télé. Donc, jamais gagne pas dire en français. Moi, et quand je dis en créole, là, n'importe qui sait comprend, mais il parle même américain, allemand, tout dit comprend. Donc, cette dame-là, et puis, tout d'un coup, je me suis ressaisi, je dis, ben, ça se fait pas dans une conférence internationale. Mais vous l'avez fait quand même. Mais moi, je l'ai fait quand même, ça vient du cœur. C'est instinctif, c'est ça. Le problème, c'est qu'il reste à nous 3 minutes. Alors, si vous voulez lire un poème, c'est le moment. On va causer depuis tout à l'heure, il reste à nous 3 minutes. Donc, ben, c'est comme ça que... Vous pouvez lire à nous un poème, après, sinon... Ben, mais lire un poème pour donner un aperçu de ce que m'écrit. Ben, et donner un poème que moi l'avais lu dans l'église de Salazie pour l'hommage au Père Castagnon, et que les gens la trouvent bien. Ben, Malia ou ce poème-là. D'accord. Hein, parce que ça parle de Marie. Mais moi, je n'écris pas uniquement de Marie. C'est, disons, une parenthèse que je fais parce que je suis croyant et c'est une parenthèse que je fais à ma foi. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, Marie, on le vénère, et on l'appelle, on le supplie quand on est bien et dès qu'on est... On est dans la joie, dans tout ça, on l'oublie. Donc, j'ai appelé mon texte l'ingratitude. Mais ça ne parle pas d'ingratitude dans mon texte. Ouais. Au contraire, ça parle d'amour et de gratitude. Donc, vous verrez monter dans le bleu une dame droite vers les cieux, vêtue d'un manteau de brume blanche, la couvrant tout entier, cachant ses belles hanches. Vous ne la reconnaissez pas à ses pieds d'or bagués, à sa tête aux longs cheveux d'étoiles couronnées. Bientôt, les fumées de la terre et le soir naissant l'arracheront à nos yeux d'ormes suffisants. Quelle est donc cette fable qui nous met en émoi, cette allégorie qui nous remplit d'effroi? Vous ne croyez pas à vos yeux ébahis que le sort d'une femme va plus loin que nos vies. La femme qui t'a porté t'a donné une belle âme. Du danger de la haine, elle t'alarme. De sonder sa tendresse, qu'as-tu fait de ses armes? À elle, tu préfères l'ennemi qui t'acclame. Au surplus de l'amour qu'elle t'a donné, de retour de fortune, rien demandé. Sa mission, elle le sait, c'est servir et aimer. Elle t'a couvert de caresses et de volupté. Pourquoi ne crois-tu pas en sa gloire méritée? Pourquoi n'applaudis-tu pas sa glorieuse montée? Pourquoi as-tu méprisé la piéta? Pourquoi l'as-tu oublié dans ta fiesta? Voilà le texte que j'ai écrit en hommage à la mère. Et j'ai associé à la Vierge Marie toutes les mères qui ont porté leurs enfants dans la foi. On a l'occasion, Albert, d'écouter d'autres choses parce que là, on arrive à la fin. En tout cas, bravo.
Bravo pour le texte et je l'avais pas entendu dans l'église la dernière fois, mais je tenais à dire que voilà, je voulais montrer quelqu'un qui est devenu poète après ses 60 ans, qui a voulu aussi dire les choses et que c'est pas seulement l'instruction qu'on reçoit à l'école qui fait qu'on devient un grand ou une grande. Ce qui fait, c'est l'envie de faire les choses, la passion, la motivation. On aura l'occasion de recevoir de nouveau Albert Henry sur ce plateau et de voir d'autres choses. Et puis l'occasion aussi d'en parler parce que on aura l'occasion de revenir sur l'hommage qui aura été rendu au père Castagnan, donc un père qui était je dirais, en action sur le cirque pendant des années, jusqu'aux années 80 à peu près. Fin des années 80, non, fin des années 70. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Albert. En tout cas, ça a été un plaisir de découvrir ce poème-là. Et on essaiera de mieux connaître aussi l'individu, parce qu'au-delà du poème, c'est de montrer la grandeur d'âme d'un homme de la Réunion et un homme qui est aussi à la recherche de lui. Merci, Albert Henry. Merci à vous. Et j'aime bien votre émission, Nous les là, parce que vraiment, nous les là. Et moi, vous avez préparé une petite affaire, il dit comme ça. La Réunion, les magnifiques, ça la terre ancien, ça la terre biblique. N'après un et critique l'autre, tout le monde parmi tant d'autres. Nous les deux mondes parmi tant d'autres. Merci, Albert. Merci Albert Henry, merci à vous de nous suivre. Merci Hélène, merci François, merci également Marie-Sylvie. Ça a été un plaisir en tout cas de découvrir un homme de la Réunion avec toutes ses valeurs et toute sa passion. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. Merci, c'est vous.